Au sommaire de cette édition, une centaine d'œuvres réalisées par des pensionnaires de structures sociales sont exposées à Dijon. Et des containers à verre connectés installés à Marseille. L'idée, encourager le recyclage en le récompensant. Mais avant cela, découvrons ce parasol dont la fonction principale est de recharger les voitures électriques, mode d'emploi en Corse. Bienvenue dans la station-service du futur. En quelques clics, il sera bientôt possible de recharger son véhicule électrique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à l'énergie solaire. Sur cette prise-là, qui est une prise rapide, en une vingtaine de minutes, la voiture est chargée. Encore au stade de prototype, ce parasol est équipé de 88 panneaux solaires. L'énergie est stockée dans une batterie, le surplus injecté dans le réseau électrique. Un projet novateur, compatible avec tout type de voiture rechargeable. Nos ambitions, c'est de doter la Corse d'un réseau de parasols pour permettre à notre région de devenir la première région à pouvoir rouler à l'énergie solaire. Une ambition portée par l'Europe. Le Fonds européen de développement régional a financé 41% du projet, soit près d'1 million d'euros. C'est un projet d'entreprise et donc il tient à cœur à la région, à la collectivité territoriale, via l'ADEC, d'avoir des projets de recherche et développement portés par les entreprises du territoire. On met en place un dispositif, un réseau, qui permet, par une infrastructure appropriée, de pouvoir offrir à peu près tous les 50 km à un véhicule la possibilité de pouvoir se recharger. La Corse fait figure de bon élève avec 30% de production d'énergie renouvelable. Comme les brebis, les panneaux photovoltaïques font désormais partie du paysage. Ici, à Rapal dans le Nebbio, ils sont installés depuis 2010 et alimentent 3500 foyers. Financés sur fonds privés, ils profitent à l'économie du village. C'est un projet qui est bénéfique aussi pour la commune parce que sans participation financière, on a quand même un gain financier à travers des taxes qui sont reversées à la commune. Ouais, ces taxes représentent à peu près 8% du budget de la commune. En comparaison, sur le continent, seul 1% de l'énergie est produite par des panneaux solaires. Autre technologie innovante, un quartier de Marseille vient de voir apparaître des containers à verre connectés. L'idée, favoriser le recyclage et surtout le récompenser. Explication. J'ai l'impression de jeter de l'or. Gagner des bons d'achat en recyclant le verre grâce à Internet. Pour cela, il y a deux façons de se connecter. Ou la carte, ou le smartphone pour vous connecter. Chaque bouteille ou chaque bocal déposé vous rapporte des points. Des points à faire valoir chez les commerçants du quartier. Là, avec la mayonnaise, on va voir. J'ai marqué un point. Ça m'intéresse vraiment de pouvoir avoir une récompense pour faire un geste citoyen, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Depuis un an, responsables du projet, organismes HLM et associations préparent les habitants de ce quartier à cette nouvelle technologie de tri sélectif, nouvelle technologie dont certains se feront les ambassadeurs. Comme je connais tout le monde, ça fait 50 ans que je suis là, donc je vais pouvoir expliquer, leur dire comment il faut faire et tout le reste. Et l'inauguration s'est faite en calèche. Dans quelques mois, des dizaines de conteneurs de la ville seront équipés. Ce système, inventé par des étudiants en microélectronique de Gardanne, permet aussi de mieux réguler le ramassage du tri sélectif. Sa première fonction, c'est de calculer le taux de remplissage du point d'apport volontaire. À partir d'un certain niveau, la collectivité est alertée et elle peut ainsi optimiser de façon maximale donc, sa collecte, et ce qui évite donc des débordements et donc ce qui provoque donc des lieux plus propres autour des points d'apport volontaires. Aujourd'hui le verre, demain le papier et les emballages, le tri sélectif 2.0 est bel et bien lancé. Et puisqu'on n'arrête pas le progrès, voyez, c'est Bénédiction 3.0. Un Diepois vient en effet de lancer une application mobile baptisée God Bless You pour bénir ses proches. Il suffit de sélectionner ou de prendre une photo depuis l'application et d'effectuer un signe de croix sur l'écran tactile de son smartphone ou de sa tablette. Il n'y a rien de plus beau finalement que de dire du bien des gens. En fait, on est dans une époque où on est de plus en plus connecté, mais en même temps de plus en plus seul finalement. Moi, j'ai des tas d'amis Facebook, mais sur ces amis Facebook, j'en connais le quart. Là, c'est vraiment donner la possibilité aux gens de se rapprocher, de fédérer, d'être un petit peu plus connectés en fait finalement. Et pour être encore plus connecté, la photo pourrait être partagée sur les réseaux sociaux et sera aussi et surtout sauvegardée sur un serveur béni par un prêtre.
Enfin, la Biennale d'art singulier s'est installée à Dijon, en particulier au centre hospitalier de la Chartreuse. Une centaine d'œuvres réalisées pour la plupart par des pensionnaires de structures sociales ou sanitaires sous la direction de 5 artistes en résidence sur toute la région sont ici offertes aux yeux du public. Depuis quelques jours, d'étranges silhouettes peuplent les jardins de l'Arquebuse. Des créatures réalisées avec des matériaux de récupération de l'art dit singulier. Fruit d'une riche collaboration entre artistes et une centaine de structures accueillant un public fragilisé. On travaille avec des enfants sur ces projets-là, mais il y a aussi beaucoup de patients, beaucoup de personnes qui sont en précarité. Donc l'idée de se remettre dans une dynamique collective, elle donne du sens dans un quotidien. L'idée aussi, c'est de redonner confiance en soi quand on est sur une création et qu'on voit qu'on finalement on arrive à bidouiller avec des petits riens. EHPAD, centre d'aide par le travail ou service d'éducation spécialisé, les artistes amateurs proviennent de divers horizons. Pour cette animatrice dans une unité pédopsychiatrique, ces créations ont apporté beaucoup à ces jeunes pensionnaires. S'apercevoir qu'ils peuvent avoir de l'imagination et créer avec des objets de récupération. Travailler avec un artiste aussi qui peut valoriser toutes les idées qu'ils peuvent apporter. Au milieu des jardins, dans la grande orangerie, la Biennale propose une exposition de sculptures de Claude Brugeil, un artiste connu pour ses Don Quichotte réalisés avec des objets de récupération. De l'art singulier là aussi. Ce qui nous plaît là-dedans, c'est de mettre en écho des œuvres qui ont été réalisées dans des structures sociales, médico-sociales. Quand on parle d'accès à la culture, c'est parce qu'on remet les gens en situation d'expression que tout d'un coup ils ont envie de pousser des portes et envie de découvrir eux-mêmes ce qu'est l'art, puisqu'ils créent eux-mêmes. La Biennale d'art singulier, un projet créatif, collectif et solidaire à voir jusqu'au 3 avril à Dijon.